Salut les amis, aujourd'hui la maison vous propose le Smart Reframe ou le recadrage intelligent quand on est en version verticale, quand on fait des vidéos par exemple pour les réseaux sociaux. Alors bien sûr, comme d'habitude, tous les épisodes de DaVinci Resolve que j'ai sur YouTube, vous pouvez les retrouver classés directement sur une page sur mon site internet. Comme ça sera beaucoup plus facile pour vous de chercher telle ou telle référence de sujet sur DaVinci Resolve. Je vous mets bien sûr le lien en description. Pour démarrer notre exemple, je vais utiliser ce montage que j'ai réalisé avec quelques images qui ont été téléchargées sur un site dont je ne citerai pas le nom parce que déjà je ne suis pas sponsorisé, avec d'autres clips aussi que j'ai réalisés moi-même. Première chose que l'on va faire déjà, on va prendre cette timeline et on va la dupliquer. Donc je vais me mettre sur ma timeline ici et je vais faire un clic droit et je vais faire dupliquer la timeline. Je me retrouve donc avec la même timeline qui est ici, démo reframe copy, et maintenant je vais la recadrer pour travailler sur une version verticale. Donc je vais faire un clic droit, timeline, et je vais changer le format de ma timeline. Donc je vais aller sur timeline, paramètres, et donc je vais voir apparaître cette fenêtre. Je vais enlever ici, utiliser les paramètres du projet, et bien sûr la possibilité d'utiliser la résolution verticale. Donc je vais, hop, cocher résolution verticale et je vais cliquer sur OK. Et on se retrouve donc maintenant avec tout notre montage en version verticale. Au niveau du premier clip, on va dire qu'on n'est pas mal, hein. Au niveau du deuxième, ce serait pas mal non plus. Et par contre, au niveau des autres, vous voyez que mon sujet est un petit peu à l'extérieur. Là, c'est pareil, vous voyez pour le coureur aussi, bon, il se retrouve un petit peu à l'extérieur du cadre. Pour la voiture, juste après, on va se retrouver pas vraiment au centre et notre joggeuse, voilà, se retrouve un petit peu trop sur la droite. Donc pour ça, on va utiliser le cadrage intelligent. On va sélectionner tous nos clips, on va aller dans l'inspecteur en haut. Alors s'il n'est pas activé, bien sûr, vous cliquez sur inspecteur et on va se mettre sur le cadrage intelligent. Et une fois qu'on a sélectionné nos clips et qu'on se retrouve sur le cadrage intelligent, on va tout simplement faire recadrage. Donc l'ordinateur va travailler pendant quelques secondes. Donc maintenant, on va pouvoir lire notre clip. On peut voir que le viticulteur, bon là, on n'est pas trop mal. Là, au niveau de ce personnage-là, bon alors ça c'est un peu parti sur le côté. Ici, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Notre jogger, on voit bien qu'il a été recentré. Notre véhicule aussi a été recentré. Donc on va dire qu'on est pas mal du tout, hein. Et notre joggeuse qui partait un petit peu sur la droite. Après, on va voir ce que ça a donné. Et vous voyez que bien, DaVinci a bien retrouvé le sujet et il a bien compris qu'il fallait la garder au milieu. Nous, dans notre montage, le seul endroit où on a un problème, c'est avec ce personnage ici qui logiquement devrait se retrouver au milieu, mais il n'y est pas. Donc je vais utiliser maintenant ce qu'on appelle le point de référence. Je me remets sur ce clip-là et je reste toujours sur cadrage intelligent. Par contre, dans la zone d'intérêt, ce que je vais faire, je ne vais pas me mettre sur auto, je vais aller sur point de référence. Et logiquement, vous devez voir afficher un cadre qui ne s'affiche pas. Alors s'il ne s'affiche pas, vous allez en bas à gauche et vous allez sur cadrage intelligent. Et là, vous allez voir apparaître un cadre. Et ce cadre-là, je vais essayer de le coller sur mon personnage en lui disant écoute, moi ce que je voudrais quand même, c'est que au milieu, ça soit ce personnage-là. Et je vais faire un recadrage. On va voir ce que ça va donner. C'est pas sûr que ça marche du premier coup, hein, comme d'habitude. On va le remettre au début. On va dire qu'on n'est pas trop mal, donc je vais reprendre encore une fois mon personnage ici, et je vais refaire un deuxième recadrage. Là déjà, on est beaucoup mieux. Oui, là on n'est pas trop mal. On peut le faire aussi sur le deuxième clip. Je peux affiner aussi mon point de référence. Donc je vais le mettre directement bien sur les ouvriers qui sont sur le toit. Je vais refaire un recadrage et voir si DaVinci, à la limite, il peut me faire quelque chose d'un tout petit peu mieux. Je relis mon clip. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et là, on voyait, on a bien recadré toutes nos images de notre montage. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités avec le cadrage intelligent, soit l'utiliser directement en automatique, soit utiliser le point de référence pour vraiment avoir un recadrage vraiment selon notre goût et selon notre souhait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut, ciao, à la prochaine.